Et si l'on attendait Noël en ouvrant notre petit calendrier de l'Avent? Alors nous sommes au jour 19 et comme d'habitude vous avez trois choix. Trois choix vers lesquels vous vous reporterez et puis on se voit tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette guidance. On va voir les croyances voilà, qui ne vous servent plus aujourd'hui ou qui sont peut-être erronées, vos croyances limitantes. On va aller se penser dessus. Je m'en souviens plus quel titre j'ai donné. Mais bon, là, on a les cartes ressorties, 5 croyances et leur domaine et on va aller les débunker ou on va aller simplement les explorer pour voir plutôt voilà, ce qui vous en vos croyances limitantes, c'est-à-dire qui vous empêchent de faire des choses et qui sont parfois même erronées. Alors on voit ici une personne quand même ici solitaire, assez solitaire dans son coin, qui apprend dans son coin, qui a peut-être arrêté de voilà, de se prendre la tête avec les gens, voilà, qui est resté dans son coin, qui préfère rester seul parce qu'il y a mieux, qui se dévoue à autre chose, qui se voue à sa spiritualité ou qui pense que parce qu'elle est spirituelle, elle peut plus se mélanger aux gens ou elle n'arrive plus à se mélanger aux gens parce que les gens sont juste trop bas et des choses comme ça. Bon, ça peut être ça aussi. Et que, ou en ce moment, ça peut être aussi une femme qui dit, bon, les hommes, vraiment, ils servent à rien. Ou moi, j'ai fait mon temps dans le... J'ai plus besoin du charnel. J'ai plus besoin de... J'ai juste besoin de ma tête, de mon esprit, de rester seule. Voilà. Donc, ça peut être la veuve, une femme veuve. Ça peut être juste une femme blessée et qui, du coup, a choisi de se reclure et de plus se, se coincer, être dans sa chair, en fait. Donc ça peut être une femme qui ne veut pas d'enfant, ça peut être une femme qui veut se consacrer à autre chose que ce qu'une femme est censée se consacrer. Bref, on y va. Première croyance, on va... Ce n'est pas toi. Ok, on va commencer par celle du haut. Alors, la croyance en question. Déjà, on va voir le domaine. Ça parle de votre avancée. La croyance par rapport à votre avancée. As de bâton. Ok, as de bâton à l'envers. Peut-être que vous croyez que pour avancer, il faut pas être trop dans le... Pas dans le charnel, mais... Donc, on voit que quand même, on sent que cette croyance, c'est... Que c'est pas vous qui créez les choses. Ou que c'est... Vous devez avancer à tout prix. Vous pensez pas que ce soit... Vous pouviez créer votre réalité. Je ne sais pas si vous pensez ça. Ça peut être aussi... j'ai pas besoin du bâton, j'ai pas besoin de passion, j'ai pas besoin... Voilà, j'ai juste besoin d'avancer et de faire ce qu'il faut. J'ai pas besoin de magie quelque part. Donc ça, c'est quoi ça? Sword, wands. C'est un peu la baguette magique. Peut-être que vous croyez pas en la magie de la vie ou à la manifestation et vous dites que c'est des conneries. Et que ça sert à rien pour avancer. Que la passion, cette flamme, elle sert à rien. Elle est juste tentatrice et elle peut nous consumer. Bref, ça peut être ça aussi, les tentations. Bref, c'est pas ça du tout, mais bon. Alors, vous pensez que... Vous pensez que... Ok. Ok, vous pensez que pour... Page of Wands, que pour... alors, vous pensez que pour, je sais pas, vous instruire, il faudrait... Page of Swords. Ok, vous pensez que pour arrêter de trop analyser ou arrêter de trop... voilà, pour réussir, pour vraiment réussir à être studieux ou à y arriver, il faut se contenter d'apprendre des nouvelles choses et d'aller vers dans la réflexion. Alors que non, car de coupe à l'envers, il faudrait plutôt soleil. Ok, que en fait, peut-être qu'on vous dit que pour atteindre un objectif, vous avez forcément besoin de connaissances, forcément besoin, priorité de vous informer, de vous instruire et d'aller vers le nouveau et d'être ouverte. Et je suis d'accord. Mais il ne faut pas oublier que la passion, le fait d'aimer ce qu'on fait, d'être aligné avec ce qu'on fait, et il faudrait, ça ouvre encore plus, c'est encore plus lumineux. Alors que dans le page de, dans ce qu'on avait vu, le page de denier et le page d'épée, ce sont des pages, c'est-à-dire qu'ils n'exploitent pas totalement
ils restent quand même des enfants et il leur manque toujours une part de magie. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous essayez de voir ce qui n'est pas aligné, voilà, ou ça avec quoi vous êtes bien, et bien ça vous amènera beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de bonheur en fait. Et que je pense que vous êtes un peu dans l'intellect, mais c'est pas apprendre des choses pour apprendre. Il faut aussi être aligné avec ce qu'on apprend et être guidé par ce qu'on apprend et vraiment s'ouvrir et s'ouvrir à la vie et dire oui. C'est ça qui va vous permettre de voilà de réussir, d'aller vos objectifs, voilà, ou voilà, vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans la mécanique apprendre. Juste parfois, euh, écoutez vos émotions, écoutez comme vous n'êtes pas en paix, ou comme qu'est-ce qui vous met en paix, et là, ça va aller. Vous voyez? Bon. Deuxième croyance, le domaine. Le pendu. Est-ce que vous pensez vous sacrifier énormément pour les autres? Je sais pas. On va voir. On va tout faire. Alors, vous croyez que pour cette d'épée, vous croyez que pour cette d'épée, il faut le 5 de denier à l'envers, alors que non, car 9 d'épée à l'envers, 9 d'épée pour... non, il faut plutôt la tour à l'envers. Avec le... Ok. Peut-être que c'est une notion de... Le fait... Alors, dans vos moments de blocage, vous êtes vous êtes le roi de bâton à l'envers, c'est-à-dire que vous aspirez à être plus indépendant, à chercher une forme de vérité, d'accord? Et du coup, alors le page de bâton, je vais juste le compléter juste pour voir. Ouais. Vous avez tendance à peut-être tourner le dos ou à ne pas accepter l'aide des autres ou à vous sacrifier pour avancer, pour devenir ce que vous voulez. Donc très discipliné, très sérieux. Et donc vous croyez que pour trouver la vérité, démasquer ou vous extirper des croyances des gens que vous trouvez un peu limités, il faut quoi déjà? Excusez-moi. Il faut, il faut forcément partir, tout quitter, tout laisser, tout truc. Alors que non, parce que ça va vous causer du stress dans tous les cas. Et qu'il faudrait plutôt changer certaines choses. Peut-être que vous avez tendance, quand vous vous sacrifiez trop pour les autres, pour les gens, et que vous vous sentez bloqué par votre famille, parce qu'ils vous parlent, parce qu'ils vous bloquent, parce que vous sentez que ouais, ils parlent mal de moi, ou ils ne croient pas en mes projets, des choses comme ça, vous pensez que la solution, c'est de partir comme un voleur, ne pas donner de nouvelles, de disparaître et de faire votre vie. Et qu'il vaut mieux se, se déraciner, mais tout perdre en fait, limite. J'ai l'impression qu'il faut faire de trop grands sacrifices, il faut même être prêt à tout perdre, à sacrifier beaucoup pour nos objectifs ou pour nos idéaux. Alors oui, mais on vous dit que non, ça va vous causer plus de stress qu'autre chose et qu'il vaudrait mieux taper du poing sur la table ou faire confiance à la vie et taper du pion sur la table, se montrer, vous libérer, sortir de la prison dans laquelle vous vous sentez enfermé ou dans le rôle dans lequel on vous enferme, vous sentez que vous êtes enfermé dans ce rôle, dans ce jugement que les autres ont de vous.
Alors que si vous fuyez en catimini, voilà, vous restez dans les secrets, vous gardez cette rancœur, vous vous dites, bah non, je fugue puisque personne ne m'accepte tel que je suis, c'est une image, parce que je me sacrifie trop, vaut mieux en parler, quitte à énerver les gens, quitte à provoquer de grosses disputes. Mais ça sert à rien de partir et de rien dire parce que quoi qu'il arrive, hein, quand vous sentez bruit quelque part, vous avez tendance à partir et non en fait, ou à garder sur vous et à partir. Et non, il faut en parler, il faut taper du poing sur la table, quitte à bouleverser l'ordre des événements, l'ordre des choses. Parce que sinon, c'est vous finalement qui allez. Voilà. Donc, As d'épée, le pendu. Ok, As d'épée, le pendu. Ok, ok. Vous avez peut-être l'impression qu'avoir un point de vue différent, vous vous rendez compte peut-être que vous avez un point de vue différent et que vous êtes excentrique et que vous êtes original et que vous n'êtes pas comme les autres. Alors oui, mais en quoi ça vous limite? Alors vous croyez que l'empereur à l'envers, ouh, il faudrait, il faut le hiérophante, ok, mais non, il faudrait, car, non, mais non, c'est pas du tout ça, hein, car le chariot à l'envers, purée, que des arcades majeures, car, excusez-moi, car, voilà, donc il faudrait plutôt 10 d'épée à l'envers, et je vais compléter après. Ok, de ce que je vois, c'est que vous avez une vision très précise des choses et que c'est votre vision et personne ne va vous faire changer d'avis. Donc vous pouvez être un peu arrogante euh, parce que vous pensez détenir peut-être la vérité et que votre vision des choses, vous pensez voir mieux que tout le monde. Donc en fait, vous avez une forme de rigidité dans votre vision des choses, vous avez votre vision et parfois vous l'imposez aux autres. C'est-à-dire comme vous êtes rigide et que vous ne voulez pas admettre ou laisser de la place ou admettre que vous pouvez ne pas avoir raison, peut-être, et que vous êtes un peu en mode c'est moi qui sais, de toute façon, t'as pas le niveau, des choses comme ça, tu vois. Vous pensez vraiment que vous avez la meilleure vision, le meilleur point de vue, la meilleure hypothèse, je sais pas. Bon. La meilleure manière de penser, et ben parfois vous pouvez être un peu ce pape qui dit ce qu'il sait, mais en fait il ne fait que répéter des dogmes et qui ne sait pas vraiment approprier les choses. Et en fait, ça vous empêche d'avancer parce que vous pensez que vous contrôlez tout et que vous êtes celui qui détient la vérité. Donc ça peut être très mansplaining, ça peut être très moi je suis vieux donc je sais plus que le jeune. Vous savez pas que vous savez pas vous remettre en question, mais vous savez pas laisser vous pouvez pas en fait, vous vous accrochez à vos croyances parce que pour vous, si une croyance est vraie et si on a vraiment la foi quelque part, c'est que on doit rester accroché à cette croyance toute sa vie. On ne laisse pas, on ne laisse pas la vie faire en sorte qu'on évolue. C'est-à-dire que on croit un truc aujourd'hui, et ben vous pouvez ne plus croire à ce truc le lendemain et c'est ok en fait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans ce truc de je suis original, je suis différent, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qui vous empêche de vous délivrer, de vous libérer d'une certaine douleur en fait, du rejet peut-être. Oui. Parce que peut-être que vous avez certaines choses à améliorer, mais vous ne voulez pas les voir, donc vous préférez vous dire que non, j'ai une vision particulière. Non, moi j'ai ma vision à moi. Et donc du coup, les autres ont forcément tort, c'est moi qui sais. C'est un peu ce truc de je sais tout en fait, alors que non, vous ne savez pas tout. Donc il y a une forme d'arrogance, il y a une forme de... C'est lourd en fait. Et en fait, ça cache une profonde tristesse, une profonde douleur du rejet. Ça cache en fait que vous avez juste mal et que peut-être vous êtes jaloux des autres quelque part et que vous êtes laissé aigrir. Bon, c'est pas pour vous juger, hein. Moi j'établis juste des choses. Alors,
La prochaine croyance, c'est ouais, la résistance à l'envers. Hein. Vous résistez. Queen of Wands. Euh, Vous restez enfermé dans votre monde et vous ne voulez pas changer de point de vue. Vous êtes isolé et vous dites bah, je suis le meilleur, je suis la meilleure. Vous résistez en fait, vous restez dans votre monde. Vous ne laissez pas les autres poser leur avis ou vous montrer peut-être qu'il y a d'autres manières de faire. Vous êtes dans votre monde, dans votre séduction, dans votre statut, parce que pour vous, vous êtes la reine, le roi. Vous maîtrisez les choses, vous maîtrisez vos passions. Peut-être aussi c'est par rapport au fait que peut-être que vous voulez toujours rester éternellement jeune. Ça peut être aussi... bah non, quand même, parce que j'ai dit que non, on s'en fichait de la chair. Mais ouais, ça veut dire que vous avez votre pouvoir et vous êtes dans votre monde, dans votre bulle, et qu'on peut rien vous dire en fait. Il y a cette croyance de, en fait, on peut rien vous dire, ou que juste peut-être aussi... Ah, on verra, on verra. Là, je m'avance un peu trop. C'est une guidance assez compliquée, j'avoue. Alors, vous croyez que... Ok, magicien à l'envers. Que pour magicien à l'envers, il faut... Ok. Vous pensez que si vous voulez rater votre nouveau départ... Attends, mais il y a un truc avec la famille, il y a un truc avec la famille. Ouais. Qu'en fait, que sans la famille, vous pouvez pas... Alors ça, c'est un peu contradictoire avec cette croyance-là, mais qu'avec sans la famille, vous n'êtes peut-être rien. Je sais pas comment vous expliquer, c'est bizarre, c'est contradictoire ce que je suis en train de dire. Et j'ai mal à la tête, franchement, cette guidance, ça me fait trop mal à la tête. Alors, magicien à l'envers, qu'est-ce qu'on voulait me dire par le magicien à l'envers? Ah ouais. Page 11, vous voyez beaucoup de choses à apprendre. Et la reine de bâton, il voulait me dire quoi? Oh bébé. Ok. Ouais, vous avez... Alors, le set de bâton, il voulait me dire quoi? Ouais, vous faites la sourde oreille, vous bouchez les oreilles, vous vous enfermez dans une forme de réalité où tout est beau, où tout est rose peut-être. Enfin, dans votre réalité où tout va bien en fait et que vous maîtrisez tout et que vous pensez que... En fait, vous restez dans votre... vous restez dans votre... comment ça s'appelle? Vous restez... Vous pensez que pour... Ah, je comprends pas. Là, j'avoue, je comprends pas. Bon, ok, on va continuer. Alors que non. Que non. 9, 5 of Swords. Et 6 of Cups. Il y a quelque chose au niveau de la famille, mais le magicien à l'envers. Vous pensez que s'il y a eu un nouveau départ dans votre stabilité, que vous n'avez plus de famille, plus rien, enfin, vous croyez que pour prendre un mauvais départ, il faudrait pas ne plus avoir de famille, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas à trouver une cohésion, à vous stabiliser avec les membres de votre famille, ou justement, votre famille, vous restez, vous préférez laisser votre famille parler plutôt que de vous affirmer, ça peut être ça aussi. Et parce que vous restez sur un échec quelque part. Donc, vous préférez résister, vous barricader dans votre but plutôt que, encore une fois, d'affronter le fait que, en fait, la vérité, c'est que vous restez dans votre zone de confort et que c'est ça que vous pensez alors qu'on vous dit que non, il suffit d'accepter l'échec, d'accepter que les choses, d'être juste dans la nostalgie. J'ai l'impression que on dirait que vous voulez vous faire tout seul et que en fait la famille ne compte pas et que vous êtes l'homme, la femme puissante qui avait des idées révolutionnaires. Mais j'ai l'impression, encore une fois, que non, vous êtes juste
peut-être nostalgique si vous mettez autant de résistance aux gens qui vous parlent et que vous êtes autant en désaccord avec les gens de votre famille, c'est que peut-être que vous mettez aussi, vous y mettez les résistances qu'il faut en fait quelque part. Donc voilà. Alors ça sert à rien de mettre autant de résistance, il faut accepter peut-être que tout simplement votre famille vous manque et que peut-être que vous avez besoin aussi de cet héritage, vous avez besoin aussi, voilà, ou peut-être vous dites je m'en fous de l'argent de ma famille parce que c'est pas ça qui va me permettre d'aller mieux dans la vie, mais peut-être que ça peut vous aider, ou je peux pas demander de l'argent à ma famille, je me débrouille pour moi toute seule et puis je reste dans mon monde et que si je galère, bah, je reste dans mon monde aussi. Ça peut être ça aussi. Mais en fait, non. Enfin, mettez les conflits parfois de côté, votre fierté de côté et acceptez qu'il y a un manque qui est là. Ouais, et que vous avez besoin de fonds peut-être pour vous améliorer et pour vous évoluer. Et donc peut-être votre famille peut vous aider. Sincèrement, je sais pas. Magicien, ok. Vous pensez que pour exploiter ce que vous avez exploité, vous devez forcément entrer en conflit avec certaines personnes. Parce que personne ne peut accepter. Voilà, vous devez forcément vous emmêler les pinceaux, forcément rentrer en conflit. Je sais pas, forcément aller chercher à droite, à gauche, vous mettre en concurrence, machin, ou trop en faire, ou voilà, je sais pas, ou tout relier. Parce que je sens un peu le désordre. Pour s'affirmer et pour exploiter ce qu'on a exploité, bah, il faut tout, forcément le conflit, et c'est forcément difficile aussi. Il y aura quelque chose de, une difficulté. Bon, on va voir. Vous croyez que il faut, il faut et que, donnant, ok. Vous croyez que il faut. Ok, vous pensez. Peut-être que vous pensez que dans la vie, il faut un peu, pas soudoyer les gens, mais que voilà, c'est un peu la jungle et donc il faut tirer son épingle du jeu. Et donc il faut donner pour recevoir et forcément pour se faire valoir quelque part. Et pour que vous permettre bah, d'avoir des gens de votre côté ou de commencer quelque chose de nouveau. Donc il faut forcément donner et recevoir, bon, ce qui n'est pas faux. Mais non, mais non. Car, enfin, il faudrait plutôt. J'ai l'impression que vous pensez qu'il faut forcément faire des petites magouilles, que les gens font forcément des magouilles pour y arriver, en fait, j'ai l'impression. Et que c'est pas vrai, en fait. Parfois, c'est juste que vous-même, voilà, il y a pas, vous êtes peut-être pas honnête avec vous-même et que tout simplement vous avez perdu espoir dans quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelqu'un qui a perdu espoir et en fait, vous tentez de justifier. Vous tentez de vous justifier en disant bah il faut forcément faire des trucs malhonnêtes ou que si je veux réussir bah j'ai qu'à faire ça ça de toute façon tout le monde le fait. Bah non, en fait c'est pas ok, c'est bizarre, purée. Alors que tout simplement on sent ici que vous avez perdu espoir. Qu'est-ce que ça nous montre tout ça sur vous? Bah ouais, que vous acceptez pas la fin et que vous bloquez votre intuition parce que vous pensez tout savoir. C'est lourd. La femme, ouais. C'est. Est-ce que vous êtes jaloux d'une femme? Et en fait, il y a une forme d'arrogance, il y a une forme de je reste froid, je suis un peu. Il y a la jalousie. Alors, ou vous pensez que tout le monde est jaloux de vous aussi. Ça fait ça. Alors que non, c'est juste que vous avez perdu espoir quelque part. Vous avez, oui, il a perdu la joie. Qu'est-ce qu'on va me dire encore en dernier mot? Ouais, que vous ne faites pas de cadeaux, vous ne vous faites pas de cadeaux, vous êtes trop isolé pour moi. Vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup trop isolé. Alors, je peux comprendre qu'il y ait des gens un peu toxiques partout, mais là, vous êtes très, très, très isolé. Et peut-être que retourner dans le monde, ça vous ferait du bien. Écoutez vos ressentis et vos émotions.
en tant que femme, en tant qu'homme, je sais pas, par rapport à votre femme aussi, ça vous ferait du bien, en fait. Sur ce, je vous laisse parce que je pense que ma tête va exploser littéralement. Et j'espère que ça vous a parlé, que ça n'a pas été trop brouillon parce que c'est vrai que c'est la première fois que je tentais cette guidance et elle est très chelou. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao. Bonjour choix numéro 2, bienvenue dans ce jour 19 où on va voir vos 5 croyances limitantes. Alors avec le choix numéro 1 c'était un peu bancal mais on va essayer de faire mieux avec le choix numéro 2 parce que c'est une guidance assez voilà, assez complexe mais j'ai adoré et ce serait un truc à refaire. Donc à améliorer plutôt. Avec cet as de trèfle à l'envers, on sent qu'on est dans une période de flou par rapport à un nouveau départ. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir de la tête de l'eau en ce moment. C'est difficile de sortir des difficultés et on se sent un peu noyé, un peu impuissant, un peu dans les eaux troubles. On ne sait pas quoi faire, on est perdu. Bref, première croyance limitante qu'on va débunker. Vous croyez que... Ok. Que pour réaliser ses rêves, il faut que on peut pas... Soit que pour réaliser ses rêves, il faut forcément de l'argent. Ou que pour réaliser ses rêves, vous n'avez pas besoin, voilà, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves sans argent. Ou ça peut être que de toute façon, la famille n'aime pas, ou de toute façon, la famille n'est pas au service de... La famille n'est pas là pour t'aider, quoi. En fait, vous croyez, et que vous croyez que pour, voilà, pour... Ok. Et pour conjurer un peu... en fait, je pense que vous pensez que votre famille vous bloque, clairement. Et que pour conjurer le mauvais sort ou les mauvais événements, parce que la famille, pour vous, empêche que les événements avancent ou que les choses avancent, il faudrait que vous fassiez... il faudrait que vous fassiez un choix. Ouais. Il faudrait que vous preniez un risque, en fait, pour vous. À vos yeux, il faudrait prendre un risque. Un risque, voilà. Il faudrait choisir, prendre le choix, le troisième choix, tout simplement. En fait, on a deux dilemmes et plutôt que de choisir entre ces deux dilemmes, il faudrait prendre le troisième choix. Ou que justement, euh, que face à un dilemme, il faut prendre le troisième choix. Prendre un risque, mais un risque que vous savez qu'est-ce qu'il est, quel est ce risque-là, mais vous avez peur de ça. Et que vous pensez vraiment que votre famille, en gros, que votre famille, ou que sans argent, vous pouvez pas réaliser vos rêves, ou que c'est pas l'argent qui va faire que vos rêves vont se réaliser. Bon, on y va. Mais non, on vous dit que non. Pourquoi on vous dit non? Parce que, en fait, au contraire, ça va vous apporter plus de désillusion qu'autre chose. Prendre de gros risques, c'est bien, mais votre famille ne vous empêche pas de rêver. C'est vous allez et vous allez enfin, c'est pas un élément d'extérieur qui vous empêche d'aller vers vos rêves ou qui vous empêche de manifester. C'est clairement vous-même en fait. Il faudrait plutôt aller jusqu'au bout des choses et ne pas avoir peur d'avoir. Alors, ça devient. Ouais, ne pas avoir peur d'être pas assez en fait. Aller jusqu'au bout des choses, même si vous n'êtes pas parfait. Même si vous n'avez pas toutes les ressources en main. Peut-être qu'avec ce 10 de Pentacle, ce qu'on dit, c'est même pas forcément la famille, c'est que vous pensez qu'il vous manque des choses pour arriver à votre rêve. Vous pensez que vous n'avez pas eu les ressources dès le départ. Et donc c'est pour ça que vous ne réalisez pas vos rêves et que pour justement conjurer le mauvais sort, il faudrait prendre un risque de fou, mettre tout le monde de côté, vraiment vous mettre limite faire un choix qui vous mettrait limite en danger. Et on vous dit que vous n'avez pas forcément besoin de faire tout ça, de vous isoler, d'être seul, machin. Vous pouvez tout simplement apprendre et prendre le risque bah, qu'un jour, accepter qu'un jour que ça ne puisse pas marcher et que ce soit pas la faute de la personne, mais que ce soit compliqué, que vous n'arriviez pas à mettre le pied à l'étrier. Vous me remettez un peu la faute sur votre famille, mais c'est pas elle, c'est pas sa faute à elle. C'est vous l'élément qui changerait les choses en fait. C'est pas les gens qui vous empêchent. Alors ils peuvent vous empêcher en disant des trucs, mais si vous y êtes euh,
imperméable, il n'y a pas de souci. Donc en fait, non, il ne faut pas avoir peur d'échouer et il ne faut pas avoir peur que ce que vous entreprenez peut ne pas donner ses fruits. Et je pense que c'est ça. Deuxième croyance, vous croyez que, ok, dans le domaine de la prochaine... ok. Alors, sans amour, vous croyez que sans amour, dans... Voilà. Que sans remise en question, sans amour, en étant buté, ou dans le domaine dans lequel on parle, c'est le domaine plus dans le domaine de l'apprentissage. Donc sans amour, le domaine de l'apprentissage, donc sans amour, pour vous délivrer, on va dire. Attends, sans amour, vous croyez que sans amour pour vous délivrer, il faudrait... Ace of Cups, ok. En fait, vous pensez que si vous n'aimez pas, que sans amour, en fait, rien n'est possible. Et quelque part, c'est vrai que lorsqu'il y a une trahison, lorsqu'on se refuse l'amour ou qu'on reste sur nos schémas passés et qu'on ne s'ouvre pas à la nouveauté pour se libérer, justement, bah, il faudrait plutôt vraiment se concentrer sur le cœur. Mais je pense qu'on va venir nuancer votre propos. Mais non, car l'impératrice, il faudrait plutôt la reine de Pentacle. Ok, je pense qu'on vient ajouter que effectivement, sans amour, on ne peut pas se libérer. Peut-être que sans une personne qui vous aime, sans le cœur, on ne peut rien faire. Alors, on vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'être aimé ou... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, vous n'avez pas besoin d'être aimé, d'être validé au préalable. J'ai l'impression que on vous dit plutôt de vous concentrer sur votre créativité et votre projet. Parce que oui, c'est bien d'aimer, mais il faut aussi faire les choses. C'est ça qui donne vie, j'ai l'impression. Alors surtout dans votre apprentissage, dans votre envie d'apprendre, dans votre envie de créer et de faire des choses. Il n'y a pas que l'amour. Il y a également le fait de mettre en route aussi la machine qui permet de mettre au monde, de donner vie. Il faudrait plutôt, ouais, donner plus de profondeur, arrêter de voir des choses de manière trop éthérée. Il faut aussi que vous intégriez que en ayant ce comportement-là, bah, en fait, vous restez en stand-by et qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. L'amour, c'est important, certes, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais il faut aussi mettre les efforts, hein. Il faudrait plutôt voir en quoi vous vous sabotez et en quoi votre réussite ne fonctionne pas. Oui, qu'est-ce qui vous démotive? Qu'est-ce qui fait perdre cette flamme? C'est-à-dire que vous dites, oui, sans l'amour de ce que l'on fait, sans cette flamme, je ne peux rien faire. Il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais qu'est-ce que vous faites pour que cette flamme soit ravivée? Voyez? Est-ce que vous êtes un peu fataliste dans le sens où dès que la flamme est éteinte, elle est éteinte? Bah non, vous pouvez la raviver, vous pouvez brûler, vibrer différemment. Il y a des choses à faire. Et qu'est-ce qui fait qu'une flamme s'éteint? Voyez? Bon, j'espère que vous avez compris, hein, franchement. Et c'est une guidance vraiment compliquée, hein. Je vais pas vous mentir. Vous croyez que... Roue de fortune. Ok, j'ai l'impression que... je pense que quelque part, vous pensez que... Alors, vous croyez en la destinée déjà. Vous croyez que pour... Ok. Vous croyez que pour croire en soi ou pour réaliser ses rêves, vous croyez qu'il faut faire confiance à la vie et en son idéal, aller vers cet idéal parce que c'est notre destinée. Vous êtes un peu, je suis ma destinée pour que mes vœux se réalisent en fait. C'est la vie, c'est Dieu, c'est la destinée qui décide si je vais y arriver. Donc c'est un peu ça. Et qu'il faudrait que vous fassiez... Alors il faudrait que... Ok. 9 de peu. Ok. J'ai l'impression que
J'ai l'impression que on vous dit ici, vous pensez que, ok, c'est la vie qui décide et donc du coup, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez rien à faire. Il faut aller vers votre idéal, ça ne sert à rien de lutter quelque part. Et j'ai l'impression, avec ce 9 de B, c'est que vous êtes dans... Vous n'essayez pas de bouger et de vous confronter au regret. C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette croyance, elle vient vous protéger du fait de regretter les choses. Vous voyez, ça vous protège de ah, c'est ma faute si ça a mal été fait, si j'ai pas pu tenir mes promesses. Non, vous allez, en ayant cette croyance-là, vous allez vous dire bah non, c'était ma destinée. Alors c'est une croyance comme une autre, mais ça vous protège du regret. Je pense que c'est une croyance qui vous protège du regret. Et en fait, non, c'est pas comme ça en fait. Je sais pas, bref. Mais non. Alors pourquoi on vous dit que non, c'est pas comme ça? Ok, parce que il faut voir les choses plus précisément. J'ai l'impression que vous n'êtes pas assez observateur. C'est-à-dire que non, il faut bien observer les choses, il faut être plus précis. Il faudrait plutôt voir en quoi vous n'acceptez pas les bénédictions qui vous arrivent. C'est que vous ne croyez pas assez en vous. En fait, effectivement, vous pouvez avoir une destinée, suivre votre étoile et tout et tout. Et comme ça, si et en fait cette croyance comme elle vous protège du regret, bah du coup vous direz bah non c'était finalement pas ma destinée. Mais si c'est juste que tu n'as pas assez observé où sont tous les signes, où sont toutes les opportunités, où tu as cru en des choses qui peut-être t'ont finalement desservi. Hein, toutes ces prières n'étaient pas d'or et toi tu étais naïf par rapport à ça. Donc il faut plutôt se remettre en question en quoi, qu'est-ce que tu n'as pas vu plutôt, qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir, pourquoi tu crois pas en toi, pourquoi tu penses pas que tes rêves peuvent se réaliser, et pourquoi tu penses que c'est forcément quelque chose qui est hors de ta portée ou qui ne t'appartient pas. Voyez. Bon. Autre croyance, vous croyez que... Alors on a le 5 d'épée à l'envers et le... Ok, vous croyez que lorsque vous vous disputez, vous croyez que... bah, en fait, vous croyez que bah, forcément c'est mort, que si vous vous disputez avec quelqu'un, ou quand vous dégainez, ou vous énervez, forcément c'est comme si le conflit faisait annoncer la fin, en fait, annoncer la fin de quelque chose. Donc en fait, que lorsque vous vous affirmez, bah, c'est mort. C'est-à-dire que la personne n'a plus jamais vous parler, elle va être très fâchée contre vous et que c'est mort. Et que en fait, pour terminer un cycle avec quelqu'un, vous allez vous dire, ok, si on se dispute, ça veut dire que c'est terminé. De toute façon, ça y est, ça y est. Voilà. Alors pour... Ok, lorsque vous vous disputez pour votre indépendance, c'est-à-dire que par exemple, parce que vous n'êtes pas d'accord avec vous, parce que lorsque vous... En fait, je pense que vous croyez que lorsque vous allez demander, vous disputer avec une personne, demander à ce qu'on vous laisse un peu plus d'espace, parce que des personnes ont tendance à trop vous oppresser, trop vous en demander, et que en fait vous avez besoin de votre espace, et que vous avez besoin de le faire tout seul, et bien vous avez peur que cette personne-là prenne les choses mal, et donc ne vous parle plus. Et que du coup il faudrait 4 d'épée à l'envers. Du coup il faudrait j'ai l'impression garder son sang-froid, d'accord, garder son sang-froid, se maîtriser, rien dire, ne rien laisser transparaître, ne rien dire, ne rien faire, d'accord, parce que c'est la famille, parce que voilà, parce que ça sert à rien de se prononcer. Alors que non, du coup, parce que ça vous empêche je sais pas, ça vous empêche de dire les choses, d'être honnête et d'être authentique. Et du coup, vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout des choses au niveau de la dispute et de la réflexion. Quand on est en conflit, on se fait évoluer l'un l'autre. Hein, c'est pas quelque chose de mauvais à être en conflit, vous voyez. Il faudrait plutôt que vous trouviez un équilibre, tout simplement. D'accord? Voilà, tout simplement. Là, je comprends apprendre à... Ok. Dans le domaine du donner et du recevoir, vous croyez que... Eight of Cups. Ok.
C'est vrai que, alors, ça me fait penser à un truc, c'est que dans le donner du recevoir, lorsque vous donnez, vous considérez que c'est perdu. Vous considérez que c'est perdu parce que de toute façon, les gens ne vous le rendront pas. Quand vous donnez, vous considérez que c'est perdu parce que de toute façon, personne jusqu'à aujourd'hui n'a su vous rendre ce que vous pouvez, ce que vous rendiez, et de toute façon, personne n'en est capable parce que l'être humain est égoïste, tout ça. Alors, pour... Alors pourquoi vous êtes dans ça? Bah, ok. Donc pour être toujours aligné, pour être toujours... Alors, la tempérance à l'envers, justement, pour éviter de provoquer des disputes, pour être en paix, pour pas provoquer de conflits, ou pour être resté aligné, rester focus. En fait, ce qu'on donne, on l'oublie, d'accord? Parce que sinon, ça va vous mettre tellement mal, ça va vous mettre tellement dans un blocage, et que ça sert à rien, et que ça va, en fait, on va dire, brouiller votre vision. Et donc, du coup, vous vous dites, bah, quand je donne, bah, je renonce. Quand je donne, je renonce. Et en fait, et donc, pour vous, il faudrait, lorsque vous êtes dans ce cas-là, pour vous, il faudrait juste garder espoir, garder votre naïveté. En fait, vous ne voulez pas entacher votre naïveté avec des rancunes, surtout lorsque quelqu'un ne vous rend pas ce que vous voulez. Mais en fait, on vous dit que non, c'est pas une bonne croyance à avoir, parce que ce que vous donnez, ça a une valeur, c'est quelque chose que vous auriez pu utiliser pour vous, en fait. Pour vous. Et donc, il faudrait plutôt, voilà, plutôt... Voilà, ne pas se cacher et affirmer ses désirs. D'accord? Voir les choses autrement. C'est pas être une méchante personne que de réclamer son dû quelque part. Et ça vous permettra de partir plus libre, en fait. Parce que comme ça, les gens, en fait, ça vous n'allez pas habituer, comme ça, vous n'allez pas habituer aux gens, vous n'allez pas leur faire croire des trucs qui ne sont pas vrais. Par exemple, quand vous dites je donne sans vouloir attendre en retour, c'est très bien, mais d'un côté, bah, vous faites croire aux gens que c'est quelque chose de, c'est dû en fait. Et que c'est facile pour vous de donner, alors que non, c'est juste que vous avez une philosophie qui fait que vous n'avez pas envie de vous entacher avec des vieilles rancunes. Et que c'est donc du coup quelque part non, ce que vous donnez est précieux, ce que vous donnez a de la valeur. Et il faut, je suis désolée, il faut aller vers, ça vous permettra d'affirmer vos désirs et ne pas mentir aux gens et faire voir qui vous êtes en fait. Ok, vous paraîtrez surtout moins mature, un peu plus spontané, mais au moins vous saurez pas dans la toxicité. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Conclusion, famille à l'envers. Bon, je sais pas qu'est-ce que ça veut me dire cette famille à l'envers. Accusation à l'envers, loi, naissance. Ok. Bon, bah en conclusion, on vous dit que bon, la famille à l'envers, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. On a les accusations à l'envers. Vous verrez si ça vous parle. Alors moi, ça me parle pas du tout. La loi, l'équilibre et la naissance. En fait, c'est qu'en trouvant l'équilibre, en enlevant les accusations peut-être, ou en des suspicions, et en trouvant un terrain d'entente, peut-être que vous allez donner naissance à quelque chose, à quelqu'un. On ne sait pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Et puis, on se retrouve pour demain, le jour 20. Ah, plus que 4 jours, pardon. Bon, bonjour à vous, choix numéro 3, bienvenue dans ce tarot, enfin dans ce tarot, dans ce jour numéro 19, on va débunker comme on peut, parce que franchement cette guidance, je vous avoue qu'elle est difficile pour moi à faire et j'ai du mal à être claire.
Elle est très difficile pour moi et j'ai du mal à le faire avec cette guidance. Elle est là pour débunker. Voilà, elle est là pour débunker vos 5 croyances limitantes qu'on aimerait vous mettre en lumière. Et ces 5 croyances limitantes permettront d'y voir plusieurs par rapport à une situation en référence au 2 de pique qui veut vous faire voir la vérité, qui veut vous faire tomber les masques, que vous puissiez... En fait, ces croyances-là, elles vous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont, ce qui fait que vous faites toujours avoir, ce qui fait que vous avez toujours des amitiés bancales, ce qui fait que c'est toujours vous la poire, en fait, oui. Donc, en fait, on a envie de changer cela, en fait. Ah, mon Dieu! Attendez. En fait, c'est mes bougies qui ne vont plus bien. Désolée, hein, je vais les remplacer parce que elles sont importantes pour moi. Ça me fait trop mal. C'est-à-dire qu'elles sont en train de rendre l'âme. Ah. Et ça me fait mal par contre. Si elles rendent l'âme comme ça, là, je suis pas très d'accord. Vous voyez? Alors, désolée. Voilà. Celles-là, on va les laisser se reposer. Hop. Donc, comme je disais, on est là pour ces croyances-là vous aideront à avoir moins de chance, à avoir cette sensation de moins se faire avoir, en fait. Parce que ce sont des croyances qui font que vous faites toujours avoir. Bon, on y va. Alors, vous croyez que lorsque vous êtes déséquilibré ou lorsque vous devez gérer les choses, que c'est la solidarité qui prime, qu'il faut toujours aider lorsque quelqu'un est déséquilibré, que même si vous êtes occupé, il faut toujours chercher à aider, à se rendre utile j'ai l'impression pour parer au changement, faut toujours pour être mieux se parer ou se protéger du changement, être mieux paré au changement, faut toujours se soutenir, faut toujours être être dans l'aide, dans l'entraide. Et donc il faudrait que vous il faudrait que vous coupiez, peut-être vous mettiez fin à certaines choses. Que vous mettiez fin à... Ah, ok, à mort, ok. C'est par rapport au... Ouais. Vous avez la croyance qu'il faut que vous coupiez, que vous mettiez fin à certaines choses. Parce qu'il y a des choses qui doivent être... je sais pas. Alors, lorsque vous êtes déséquilibré, il faut absolument trouver l'équilibre ou... Je sais pas, ou s'entraider, ou se mettre dans un groupe en particulier pour fuir la foudre, et donc il faut couper peut-être, passer à autre chose, se transformer, se cacher peut-être aussi. Alors qu'on vous dit que non, pas du tout, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que vous devez, parce que vous devez apprendre ou parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'en fait, en fait, quand on vous envoie des mauvais événements, où vous êtes un peu déséquilibré, c'est juste, où vous êtes un peu seul, où personne ne veut vous aider, c'est justement pour vous libérer, pour vous faire voir d'autres options. Quand vous êtes dans des situations difficiles, ou que, voilà, c'est juste pour justement que vous fassiez autre chose, pour que vous pensiez autrement, d'accord? Donc, il faudrait plutôt 9 de coupe. Ok. 9 de coupe à l'envers, donc peut-être arrêter d'être dans l'expectative ou peut-être réaliser que ce que vous voulez, c'est réalisable, d'accord? Que vos souhaits sont réalisables ou revoir vos souhaits, d'accord? Et commencer, parce que en fait, il y a beaucoup de 5 espoirs de défaites que vous avez connues et que vous n'avez pas essayé de... Vous avez très vite abandonné certaines choses et vous êtes très vite dit, c'est mort. Bah non, c'est pas mort. Et du coup, vous vous cachez dans un terrier, vous essayez de vous raccrocher à quelqu'un, à une situation, à un groupe en particulier pour pouvoir tenir bon. Mais en fait, non. Quand il y a des mauvais événements qui arrivent, parfois, il faut les affronter seul. D'accord? Ça vous empêche d'être en paix, tout ça. Deuxième croyance, vous croyez que lorsque vous êtes déçu ou lorsque vous avez des remords, 6 of Wands, ok. Ok, lorsque vous êtes déçu. Alors, il faut penser à la victoire. Alors, directement, quand on est déçu, il faut penser à la victoire. Alors, c'est très optimiste, c'est très bien et c'est vrai. Alors, pour éviter d'être en proie au doute, il faut directement penser à la victoire et au renouveau. Et donc, il faut, d'après vous, alors, est-ce qu'il faut continuer à porter le fardeau ou est-ce qu'il faut laisser le fardeau?
Ouais, j'ai l'impression qu'il faut continuer. Donc, il faut continuer à porter le fardeau, il faut continuer à y aller. Et un jour, il se fasse en aller de lui-même. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de prend au doute. En fait, il faut directement, voilà. Faut pas affronter le regret, il faut directement switcher. Beaucoup de trucs ici. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire, car en fait, après, ce sont un peu des illusions qui sont là, en fait. Et que parfois, en fait, il faut juste trouver l'équilibre. Ça vous ramène au fait que vous galérez toujours. Hein, que vous imaginez, vous êtes... parce qu'il y a aussi d'autres choses meilleures qui vous attendent aussi que de porter ce fardeau. Alors que si vous gardez le fardeau, vous pouvez pas... vous pouvez pas avancer. Et donc, il faudrait plutôt quoi? Choix numéro 3. Il faudrait plutôt, oui, effectivement, vous célébrer, mais aussi vous respecter, surtout. C'est-à-dire, avant d'être déçu, il faut tout simplement sonder avant quelles sont les situations qui pourraient vous mettre en porte-à-faux, en déséquilibre et qui vous... Voilà, il faut avoir le bon jugement, il faut savoir repérer en avance qui n'est pas bon pour vous parce que vous êtes une reine de bâton et une reine de bâton ne se met pas avec n'importe qui. Donc en même temps, voilà, un peu d'estime de vous et n'ayez pas peur de dire non à quelqu'un lorsque vous êtes déçu, lorsque vous regrettez, surtout des peines sentimentales. Bref. Alors, vous croyez que... donc lorsque vous prenez un nouveau départ, que forcément il y a des problèmes d'équilibre, que forcément vous allez galérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, alors pour vous rééquilibrer ou pour analyser les choses ou pour faire des actions ou pour trouver, pour suivre votre cœur en fait. Quand vous commencez, c'est forcément galère. Alors c'est vrai, forcément vous êtes dans le déséquilibre et que forcément vous serez, voilà, pas bien. Parce que vous ne savez pas tout, parce que aussi vous vous limitez énormément. Hein. Ça peut se passer mieux que ce que vous pensez. Alors donc d'après vous, lorsqu'on commence et qu'on a le risque de galérer parce qu'on n'est pas pour apprendre, pour saisir une opportunité, que c'est galère de saisir une opportunité, et vous avez tendance à faire, vous avez tendance à fuir, à vous mentir à vous-même. Voilà. Vous avez tendance à fuir, vous avez tendance à cacher, à ne pas trop dire pour que ce soit pas trop galère. Peut-être à faire des petites magouilles, à mentir pour que ce soit pas trop galère pour vous. Pour vous aussi avoir un chemin de facilité, d'accord? Vous cherchez tout de suite un chemin de facilité. Et du coup, c'est un peu injuste, du coup, c'est pas équilibré, du coup, ça va pas marcher. Mais non, on vous dit que c'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut choisir une voie et prendre son courage à deux mains et choisir une voie en particulier. Vous pouvez pas tout avoir. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous avez l'impression que lorsqu'il faut, comme c'est galère quand on est au début ou quand on n'a pas certaines choses ou qu'on n'a pas l'équilibre d'un coup, mais vous cherchez des chemins de facilité, des chemins de tentation et du coup, en fait, vous faites l'erreur que vous pensez que vous pouvez tout avoir. Non, vous ne pouvez pas tout avoir en fait. Il faut choisir un chemin, vous devez renoncer à un choix, il faut choisir une voie et une voie il faut carrément se mettre à 100% dedans en fait. Le mieux c'est pas d'essayer de se protéger ou de trouver des stratagèmes aussi. Cette épée c'est pas forcément le mensonge, ça peut être aussi des stratagèmes pour ne pas être s'investir totalement dans ce nouveau départ là. Et en fait non, on vous dit que non. Hein, c'est pas ça qu'il faut. Faut choisir une voie. Et puis il faudrait plutôt faire... Il faudrait plutôt mieux s'entourer peut-être. Ouais, le diable. Mieux s'entourer parce que c'est juste vous qui êtes mal entouré ou qui avez des mauvais conseils. Et que vous ne croyez pas en votre indépendance ou qui ne savez pas. Ouais, il faut mieux vous entourer en fait. Et arrêter de vouloir... réfléchissez à comment faire autrement. Fréquenter de meilleures personnes. Soyez moins égoïste, je sais pas. Pensez pas qu'à vous, mais pensez aussi au mal que vous pouvez faire aux autres. Voilà. Donc ici, vous croyez que lorsque vous perdez espoir, lorsque vous pensez que votre choix ne... Oh putain, encore vous. Seven of Wands. Oh, ok. Vous pensez que lorsque vous... Ok. Lorsque vous perdez espoir... Vous êtes totalement, lorsque vos vœux ne se réalisent pas, lorsque vous n'êtes pas satisfait, lorsque vous n'êtes pas bien, et
sais pas comment vous expliquer ça. Et ben vous, je sais pas, j'ai l'impression que Seven of Swan à l'envers, qu'est-ce que j'aurais pu... Peut-être que vous vous servez des autres, ou que vous, comme vous souffrez, ou comme vous, c'est pas satisfait, bah vous avez tendance à cacher vos vraies intentions, à vous servir des autres pour arriver à vos buts, parce que vous dites, bah j'ai trop souffert, donc c'est pas mal ce que je fais finalement. Ok, vous êtes tombé et que vous avez envie d'avancer vers votre but, la fin justifie les moyens un peu avec vous. Et en fait, on vous dit pour... Voilà. En fait, vous cherchez à vous libérer de l'insatisfaction en vous servant des autres ou en disant la fin justifie les moyens sans faire attention aux autres. Est-ce que c'est ça? Je répète encore. Ouais, vous êtes têtu. Vous voulez pas savoir, voir comment vous, autrement, où vous avez fauté, vous refusez, vous avez du mal à voir, à être honnête avec vous-même lorsque vous êtes insatisfait et à voir où est le problème. Qu'est-ce qui est le problème? Vous êtes un peu aveuglé par votre frustration et vous voyez pas la nouveauté ou l'avenir ou comment vous pourrez faire à l'avenir au lieu de vous remettre en question. En règle générale, pour vous, quand vous êtes insatisfait, vous êtes un peu exécrable et vous ne voyez pas les choses très clairement. Vous vous sentez emprisonné et en fait, vous devez juste vous poser, voir comme l'horizon, le futur, la nouveauté et peut-être que ce serait tellement facile. C'est une prison mentale en fait. Vous n'êtes pas prisonnier, c'est juste vous qui vous emprisonnez vous-même. Vous voyez, c'est vous le problème dans ces cas-là, pas les autres. Et vous n'avez pas à vous défouler, à vous venger sur les autres. Plutôt à travailler, à améliorer pour avoir des meilleurs résultats. Et voir les choses autrement et être motivé. Voilà, pensez à vos victoires, croyez en votre réussite et votre victoire, vous avez tout en main. Vous voyez ici, du coup, donc pour vous, il faudrait, dans ce cas-là, que vous êtes insatisfait pour vous, il faudrait avoir un jugement, peut-être que vous jugez beaucoup, vous jugez beaucoup les autres. Alors que non, c'est pas ce qu'il faudrait faire. Il faudrait plutôt être dans l'amour et la compassion pour les autres. Peut-être que voilà, vous êtes un peu jaloux aussi, donc vous êtes un peu jaloux, vous pensez que tout le monde vous a abusé alors que pas du tout. Faut parfois donner, pas du tout, c'est, je sais pas, vous êtes aigri un peu. Il faudrait être heureux pour les autres et donc, il faudrait plutôt être dans l'amour en fait. Vous n'êtes pas assez, quand vous êtes insatisfait, vous n'êtes pas dans l'amour, il faudrait être dans l'amour, dans la satisfaction, dans le tout continuer. C'est parce que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas donner aussi. Hein. Alors, quand je dis vous n'avez pas, c'est-à-dire que vous dites que ouais, comme moi j'ai pas eu une bonne note, bah j'aiderai plus personne à avoir de bonnes notes. MDR. Oui, effectivement, dans certains cas, il y a des gens qui peuvent abuser de vous et comme vous avez trop donné aux autres, eh bien, vous avez eu des mauvaises notes, mais parfois c'est juste, bah, c'est pas la faute des autres en fait, c'est juste que bah, vous avez une mauvaise note et en fait, on vous invite plutôt à avancer et à être dans l'amour en fait et ne pas renoncer à votre gentillesse ou arrêter d'être gentil juste parce que vous n'avez pas ce que vous voulez et que l'autre a peut-être plus que peut-être ce que vous voulez et pas vous. Donc, dénigrez pas les autres quand eux ils ont ce que vous n'avez pas. Tempérance à l'envers. Alors lorsque vous manquez de tempérance, vous avez du mal à choisir, vous avez du mal à faire des compromis, vous faites beaucoup de compromis, non, vous avez du mal à faire du compromis, moi je pense. Oui, c'est ça. Oui, vous avez du mal à faire des compromis, vous êtes tenté, vous savez pas, vous laissez quelqu'un vous dire quoi faire en fait. Parce qu'il vous promet, vous laissez les gens, quand vous savez pas quoi faire, vous manquez de tempérance, vous laissez les gens vous dire oh suis-moi, t'inquiète pas, avec moi tu seras bien, des choses comme ça. Donc du coup je parlais de quand vous êtes dans le manque de tempérance, vous avez tendance à vous laisser être dans des addictions, à être dans la déception plutôt que, et quand vous êtes en plein doute, quand vous êtes embrouillé, bah, vous êtes plus vulnérable et vous vous laissez engouffrer par le diable, les tentations et toute la merde. Et du coup, vous êtes encore plus dans la merde. Ok. Pour ne pas avoir ressentir d'amour quelque part. Pour ne pas avoir à faire face à vos émotions ou à votre manque d'amour. Quand vous manquez de tempérance, vous vous laissez séduire par des
comportements bizarres, pour éviter de vous dire qu'il y a de l'amour quelque part, il y a quelqu'un qui m'aime. Non, vous préférez vous dire que c'est foutu pour vous et que de toute façon plus personne ne peut rien pour vous et que de toute façon la gentillesse ça sert à rien dans la vie et que vaut mieux être des méchantes personnes que être une gentille personne parce qu'il n'y a que ça qui paye dans la vie. Là, il y a là. Et donc pour vous, lorsque vous êtes dans cette période-là, il faudrait être tyrannique, un peu plus méchant, un peu plus dur, prendre des risques. Voilà, vous faites le fou, mais le fou en mauvais en fait. Vous faites le fou, faites n'importe quoi. Et vous êtes un peu méchant, contrôlant et voilà. Et en fait, on vous dit que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Car en fait, ça vous empêche d'aller jusqu'au bout, en fait. Ça vous empêche d'aller jusqu'au bout des choses et d'être persévérant. Il faut être persévérant dans la vie. C'est pas en un moment de doute qu'on devient un peu bizarre, hein. Faut continuer, d'accord? Et pas vous laisser tenter par la tyrannie et le diable. Et ici... Ah, on a le... Oui, il y a des opportunités, soit que vous ne saisissez pas, soit tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Vous y êtes presque en fait, quelque part. Et puis pour finir, on aimerait vous dire de faire plutôt le fou à l'envers, je vais le compléter. Donc du coup, je parlais de quand vous êtes dans le manque de tempérance, vous avez tendance à vous laisser être dans des addictions, à être dans la déception plutôt que... Et quand vous êtes en plein doute, quand vous êtes embrouillé, bah, vous êtes plus vulnérable et vous vous laissez engouffrer par le diable, les tentations et toute la merde. Et du coup, vous êtes encore plus dans la merde. Ok. Pour ne pas avoir ressentir d'amour quelque part. Pour ne pas avoir à faire face à vos émotions ou à votre manque d'amour. Quand vous manquez de tempérance, vous vous laissez séduire par des comportements bizarres pour éviter de vous dire qu'il y a de l'amour quelque part, il y a quelqu'un qui m'aime. Non, vous préférez vous dire que c'est foutu pour vous et que de toute façon plus personne ne peut rien pour vous et que de toute façon la gentillesse ça sert à rien dans la vie et que vaut mieux être des méchantes personnes que être une gentille personne parce qu'il n'y a que ça qui paye dans la vie. Là, il y a là. Et donc pour vous, lorsque vous êtes dans cette période-là, il faudrait être tyrannique, un peu plus méchant, un peu plus dur, prendre des risques. Voilà, vous faites le fou, mais le fou en mauvais en fait. Vous faites le fou, faites n'importe quoi. Et vous êtes un peu méchant, contrôlant et voilà. Et en fait, on vous dit que non, c'est pas ça qu'il faut faire. Car en fait, ça vous empêche d'aller jusqu'au bout, en fait. Ça vous empêche d'aller jusqu'au bout des choses et d'être persévérant. Il faut être persévérant dans la vie. C'est pas en un moment de doute qu'on devient un peu bizarre, hein. Faut continuer, d'accord? Et pas vous laisser tenter par la tyrannie et le diable. Et ici... Ah, on a le... Oui, il y a des opportunités, soit que vous ne saisissez pas, soit tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà. Vous y êtes presque en fait, quelque part. Et puis pour finir, on aimerait vous dire de faire plutôt le fou à l'envers, je vais le compléter. Coucou, alors je suis désolée, ça a coupé, on en était à là. Il faudrait plutôt que vous arrêtiez de poursuivre les conflits peut-être avec certaines personnes ou certaines choses qui vous font du mal, hein, en fait, des conflits où vous n'êtes pas d'accord, machin. Et là, plutôt prendre des risques pour, je sais pas, pour faire autre chose de mieux. Enfin, faire autre chose qui vous plaît. Prendre le risque que vous devez prendre. Je sais pas comment vous expliquer, mais ne perdez pas votre temps à essayer de poursuivre des gens ou des choses qui vous ont fait peut-être du mal ou à vous venger ou des choses comme ça. Enfin, ça sert à rien. Vous sauterez dans le vide et vous perdrez votre temps. Je sais pas si c'était en cohérence, je m'en souviens plus de ce que je disais. Et il vaut mieux s'éloigner des problèmes le plus possible. D'accord? Alors, ici, parole à l'envers. Peut-être qu'il y a un manque aussi de communication de votre part. Vous ne savez pas communiquer, vous ne savez pas vous entendre avec les autres. Voilà, séparation. Peut-être qu'il y a
Une séparation à l'envers. La joie à l'envers. Ok, il y a une personne à l'enfermement. Je pense que peut-être c'est avec... là, c'est un message plus pour votre couple ou les personnes avec qui vous êtes. Elles se séparent pas de vous, mais il y a des non-dits en fait dans la relation. Il n'y a pas vraiment de joie, il y a un enfermement, chacun est dans son côté. Donc ce serait cool que vous, dans vos relations, vous appreniez que c'est pas parce que les personnes sont à côté de vous que tout le temps ça va bien et que peut-être parfois vous pourriez essayer de parler pour crever l'abcès. Et c'est pas un échec. Et oui, ça vous met en difficulté, mais après, au final, ce serait un cadeau. Vous voyez. Bon, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous allez bien. Oui, vous allez bien. J'espère que bah, vous avez kiffé la vidéo. Et puis moi aussi. Et puis, n'hésitez pas à faire des retours sur cette guidance parce que franchement, j'ai eu mal à la tête. Beaucoup mal à la tête. Je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.